L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le Parc régional du Mont-Ham. Situé à Ham-Sud, le Mont-Ham est reconnu pour sa vue spectaculaire. Du sommet, on a une vue 360 sur des paysages à couper le souffle. Le parc offre plusieurs options d'hébergement en pleine nature, donc pour les amoureux de la nature, c'est parfait. Ils ont plusieurs espaces de camping. C'est possible de faire la location de tentes prospecteurs. Ils ont des camps rustiques et il y a également des espaces pour les VR. Ils ont même un parcours de disc golf en forêt. C'est les seuls à avoir ça, alors c'est parfait. Le parc aussi ajoute à son offre touristique une expérience autochtone. Alors, je vous invite à aller voir ça. Le camping au sommet aussi, il y a plusieurs activités, dont le camping au sommet qui va débuter le 17 mai prochain. Donc, ça dure tout l'été, même un petit peu au début de l'automne. Alors, c'est sur réservation seulement. Je vous invite donc, pour plus d'informations, à vous rendre sur le montham.ca parce que, comme je dis, il y a plusieurs activités. Entre autres, aussi, il y a les étoiles effrontales et montagnes et musique. Alors, informez-vous de cette façon-là. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Je me présente, Marie-André Lausier, propriétaire de gestion Lausier Gestion de communauté. Je m'en fais dans ma propre business et Float Location de paddleboard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux boys. Alors, j'ai Guillaume, ça part pas. Rock and roll. Guillaume Laberge, oui, propriétaire du Café Resto à Saint-Adrien chez Guigui. Yes. Et aussi David Savoie, créateur de l'application Planify. On peut-tu appeler ça une application? Oui, c'est une application. Un système de gestion, de planification en réalité? En tout cas, on tu pourra vas en parler longtemps. Ça. Je me demandais en fait comment tu allais m'introduire, si c'était sur cet angle-là ou sur autre chose. J'ai aussi une entreprise de développement informatique. Je n'étais pas sûr si c'était ça. C'est même j'ai décidé de partir ça. C'est parfait. Mais là, on va pouvoir tout creuser puis aller faire le tour de tout ce que tu fais. Yes. Génial. Donc, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, les autres, désolés, on va se répéter. Le concept, en réalité, dans le fond du podcast, je rencontre des entrepreneurs. L'objectif, c'est oui de connaître votre entreprise que vous faites, mais c'est beaucoup aussi de connaître le parcours que vous avez emprunté pour vous rendre où vous êtes rendu, puis un peu les défis que vous avez rencontrés, les fiertés que vous avez, qu'est-ce que vous faites de vos temps libres, si vous en avez, des choses comme ça. Donc, on va vraiment, on parle de business, mais on parle aussi de l'humain puis du parcours. Donc, voilà un peu le résumé. Donc, pour ceux qui veulent participer au podcast, vous pouvez écrire à Rebecca là, de la Chambre de commerce. Et si vous voulez aussi commanditer, en réalité, donc en début d'épisode, il y a toujours un commanditaire. Alors, si vous voulez commanditer, vous pouvez aussi écrire à Rebecca. Si vous voulez nous suivre, le podcast, vous pouvez nous suivre sur Spotify et sur YouTube. Alors, les gars, on part ça. Je partirais ça par toi, Guillaume. Let's go. Comment ça? Là, ça a parti par une campagne de sociofinancement, le projet, toi. Oui, exactement. Donc, c'est un peu atypique quand même comme démarrage. Est-ce que tu as le goût de nous parler un peu de comment ça a commencé, comment ça a germé, en fait, cette idée-là au départ? Par rapport à la ruche ou pour le projet en tant que tel? Par rapport au projet en tant que tel. C'est un projet qui se veut exister depuis des années. À laquelle je pense. C'est un rêve de jeunesse, en fait. OK. Puis, ça m'a pris du temps avant qu'il voie le jour, mais j'ai senti qu'une journée, c'était le temps. Je me suis présenté à la ruche, j'ai fait des démarches, j'ai fait un cours en gestion d'entreprise aussi. OK. J'ai eu une prof extraordinaire qui m'a propulsé. Puis, on dirait que tu commences une étape, puis toutes les portes s'ouvrent après. Oui, ça s'enchaîne. Ça s'est bien enchaîné. Ça s'est bien enchaîné. J'étais peut-être pas prêt nécessairement, mais j'étais allé, j'avais des sueurs chaudes, froides, des crises d'anxiété. Ouais, c'était all-in, mais je suis super content et très fier de... Puis toi, est-ce que tu étais déjà dans le domaine de la restauration? Tu travaillais-tu déjà dans la restauration? Ou oui, même mon père avait un resto quand j'étais jeune. OK. À quel endroit? À Cowansville. Oh, fait que toi, t'es natif, je suis natif de Cowansville. J'ai d'ailleurs ouvert mon premier restaurant à 22 ans. Wow. À Cowansville. C'était une expérience, c'est un petit terrain de jeu. Ça n'a pas fonctionné pour moi. C'était quoi comme resto? C'était végé, sans gluten, vegan, des petites options de viande. C'était sur le bord du lac d'Avignon. C'était super beau. Puis, quand même fier d'avoir créé ça à 22 ans. C'est pas rien. C'est assez hot, oui. Ouais. Mais maintenant, d'avoir
de porter tous les chapeaux, ça me fait voir tout l'envers de la médaille. Puis c'est exceptionnel, vraiment. T'avais pas tous les chapeaux à l'époque? Non, tu sais, j'étais jeune, j'étais insouciant. J'étais dans la cuisine, mais je me posais pas de questions, tu sais. Tout ce qui était argent, je voulais rien savoir. Je le laissais aux autres. Puis avec le temps, j'aurais aimé ça l'apprendre. Parce que j'ai travaillé fort là, dans la dernière année à essayer de comprendre puis tout démêler ça, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, Mais là, tu as fait quand même le fait que tu as fait un cours de lancement d'entreprise, le fait que tu t'es entouré aussi, veux pas, ben, ça fait toute la différence. Full. Ça donne les outils, ça donne... on est constamment challengé aussi. Puis à un moment donné, ton projet, il voit le jour, puis tu t'en rends même pas compte. T'sais. Puis là, toi, est-ce que tu es seul dans ce projet-là? Toi, tu es seul propriétaire du café? Okay. Oui, c'était ce que je voulais. Puis, voilà. T'es seul propriétaire, mais t'as des employés quand même, c'est ça? Oui. J'ai surtout une employée extraordinaire, qui est Anne-Marie. Oui, qu'on a rencontré. C'est elle qu'on a rencontré quand on a fait le 5 à 7 entreprise. Non, ça, c'est mon amie Audrey qui m'aide aussi, qui est extraordinaire aussi. Mais Anne-Marie, c'est elle qui est là à temps plein. Puis elle fait vraiment partie de chez Guigui. T'sais, tu rentres, t'entends Anne-Marie avec son énorme rire contagieux, son grand sourire. On forme vraiment une belle équipe. C'est vraiment le fun. Puis là, si je reviens à comment ça a commencé au niveau avec la ruche, cette idée-là, t'es venue de quelle façon? Il y a quelqu'un qui t'a parlé de ça, que tu pouvais partir une campagne comme ça avec la ruche? Oui, si je me souviens bien, quelqu'un m'avait glissé un mot. Après, sans trop d'attente, j'ai appelé la ruche. On a eu une rencontre. Puis après, on m'a tout expliqué. Puis j'ai essayé. J'avais un ami qui était bon en vidéo. On a fait ça chez moi. Puis ça a levé. Oui, c'est ça. Ça a été. T'avais ramassé combien? J'ai-tu le droit de te poser cette question-là? Je pense que j'ai ramassé. Ça, c'est une dizaine de. 11 000. J'ai obtenu 2 objectifs. OK. 11 000 Oui. Wow. Vraiment. Puis je suggère à tous et à toutes de l'essayer. C'est vraiment cool. Ça coûte rien. Puis qu'est-ce qui t'a amené à. Tu sais, là, tu viens de Cowansville. Pourquoi Saint-Adrien? Un défi. Je pourrais pas répondre. En fait, au début, c'était un projet de couple, mais tout a changé. Je me suis dit, je vais venir quand même. Ça va être un défi. Je vais sortir de ma zone de confort, puis... Ah ouais. Mais pourquoi Saint-Adrien? C'est parce que Saint-Adrien, c'est vraiment cool comme place? Oui, mais le chemin, là, comment te rendre? Pourquoi se rendre là? Tu sais, qu'est-ce qui a amené... Mais si c'était pas de la belle communauté, je sais pas si je serais ici, mais ça a vraiment... pesé dans balance. Les gens sont extraordinaires. Ils sont ici serrés. C'est vraiment des gens qui s'entraident. Oui, vraiment. Vraiment, là, c'est exceptionnel. Puis, honnêtement, pour te lancer des fleurs, je suis allée quelques fois chez Guigui. Puis, je trouve vraiment que c'est une... Tu sais, il y a des places qui ont un âme. Puis, je trouve que ça en fait partie. T'as l'impression un peu de débarquer chez vous. T'as le goût de te mettre en pantoufles puis en mou. Et c'est pour ça que... C'est cool. Je voulais appeler... Je voulais qu'on sente qu'on était à la maison. Le chez Guigui porte bien son nom. Oui. Puis c'est un commentaire qu'on me fait souvent aussi. Puis ça me flatte. Je trouve ça vraiment flatteur. Ben, tu dis ça, mais en réalité, moi, je suis aussi de Saint-Adrien, puis je vais chez Guigui là, régulièrement. Puis il y a des fois que j'amène mes bottes, puis j'amène des chaussures. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Parce que je veux être confortable. Tu as le goût de mettre tes bottes dans le bain, puis ton manteau. Souvent, les gens sont nu-pieds, nu-bas. Ils veulent vraiment là, être à la maison. Il y a des familles qui viennent, puis les enfants se promènent à terre, puis c'est trippant. Là. C'est une belle place. Cool. Parce que moi, je suis un fréquenteur de café. J'aime ça, aller dans les cafés. J'allais souvent dans les cafés à Victoriaville quand je travaillais plus par là-bas. Mais chez Guigui, moi, je trouve ça trippant là, d'avoir ça chez nous. Je te lance des fleurs, mais c'est vraiment... j'apprécie beaucoup qu'il y ait ça en plein cœur de notre village. Parce que en plus d'être un excellent café, ce que tu fais comme bouffe, c'est débile. Merci. Vraiment. Mais en plus, c'est que quand je vais là, c'est un bain de communauté. C'est rare là, un café où tu rentres puis que tu es sûr de connaître quelqu'un quasiment. Puis tout le monde se donne des nouvelles. Puis hey, salut. Ouais. Puis à l'effet inverse, si tu as envie d'avoir ta bulle, c'est possible aussi. Ouais. C'était un commentaire qu'on me disait souvent. Si je viens, des fois, j'ai pas envie de me faire déranger ou je veux travailler, mais ça se dit puis ça se comprend. Les gens...
on trouve bien son compte chez Guigui. Oui, c'est ça. Mais tu as comme quand même plusieurs espaces. Puis le petit salon que moi, j'ai découvert. Ouais. Parce que en fait, ce que j'ai découvert, ça faisait un bout que je n'étais pas allée parce que clairement, moi, quand j'étais allée, il y avait des frigos avec des bières dedans. Je me disais, oh, ça fait un méchant bout, je suis pas allée. Là, c'était rendu un salon avec des fauteuils. Puis... Mais ça, c'est-tu un espace que n'importe qui peut aller ou c'est plus comme pour les Tout le monde peut aller là. Pour les employés? Ouais. Non, c'est vraiment pour tous. Surtout pour les enfants. Tu sais, les parents avec des jeunes bébés, ils n'ont pas nécessairement envie de déranger, ou ce qui est correct, puis c'est pas grave. Là, tu peux te mettre n'importe où, mais ça leur fait une petite place plus tranquille. Oui. Cool. Ouais. Je vais revenir, c'est sûr. Correct. Je vais revenir. Je me promène. Toi, David, comment ça partie-là? En fait, toi, tu étais programmeur de métier, en réalité, si on peut dire ça comme ça. Tu travaillais là-dedans? Tu étudiais en quoi, toi, en fait? C'est un cheminement un peu particulier. Là. Moi, je suis ingénieur mécanique de formation. OK. J'étudie en génie mécanique à l'ETS à Montréal. Oui. Puis je me suis vraiment spécialisé là, vers la fin de mes études. Pendant un certain temps, je me spécialisais en mécanique du bâtiment. OK. Fait que système de climatisation, ventilation et compagnie. Puis à la toute fin de mes études, j'ai eu un cours puis un prof qui m'ont vraiment influencé puis qui m'ont amené à voir plutôt l'amélioration continue, le génie des procédés, des processus, la gestion assurance qualité. J'ai suivi ce cours-là, je suis comme, wow, ça c'est tellement moi, là. Comme regarder un processus, l'analyser, le décortiquer, puis après ça, synthétiser tout ça, puis voir où est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut réduire le gaspillage, réduire les inefficiences. Fait que je suis allé vraiment là-dedans à la toute fin de mon cheminement scolaire. Fait que ça amène éventuellement davantage dans du génie industriel. Donc, j'ai fait un long voyage, en fait, de vélo. C'est une bonne parenthèse, là, mais après ça, quand je me suis installé dans la région, je suis allé travailler dans des usines comme ingénieur de procédés, ingénieur industriel. Quand j'ai perdu un emploi par fermeture d'usine. Après ça, j'ai trouvé un autre job ici à Val-des-Sources, dans une shop qui fabriquait des machines d'emballage industriel. OK. Là, j'ai fait de la conception mécanique 3D là, sur SolidWorks et compagnie. J'ai fait aussi de la gestion de plancher. Mais quand j'ai perdu cet emploi-là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je veux continuer dans cette voie-là? Puis j'ai réalisé que la plupart du temps, j'amenais des solutions qui étaient davantage des solutions d'information. C'est-à-dire, mais pourquoi on a tel problème? Ah, bien, parce qu'on n'a pas l'information pour savoir si ça, c'est prêt ou parce que, il y a tout le temps des affaires de comment est-ce qu'on pourrait mieux suivre qu'est-ce qui se passe dans les processus. À un moment donné, je me suis dit, bien, l'information, en réalité, la technique qui s'occupe de ça, c'est l'informatique. Oui. Et je dis, bien, peut-être que c'est plus en informatique que je devrais aller. Puis en rétrospective, j'ai réalisé toutes les places dans mon cheminement scolaire où j'ai tripé à développer des outils informatiques. Fait que je suis retourné voir un ancien collègue qui faisait de l'informatique en impartition dans une usine où j'avais travaillé. Je dis, hey, toi, ce que tu fais, j'aimerais ça faire ça. Fait que, il a eu le courage d'embaucher un néophyte qui n'a pas étudié en informatique. Après un petit peu d'essai. Là. Et j'ai travaillé pendant 7 ans, je pense que c'est 7 ans, pour cette entreprise-là. Avant de me lancer à mon compte. Je me suis lancé à mon compte pas tant par choix autonome, plutôt parce que l'entreprise a fermé ses portes. OK. Donc, en juin dernier... Ça t'a poussé à... Oui, c'est ça, c'est un petit à le faire. Ben, j'ai comme pas eu vraiment eu le choix. Dans le sens, mais... encore une fois, il fallait que je me retrouve quelque chose. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai appris ça là, à ma première semaine de congé de paternité. Donc, j'ai un nouveau bébé. Un nouveau bébé que j'ai eu en juin, qui est maintenant 9 mois. Fait que, à ma première semaine, j'ai appris que mon emploi ne serait plus. Fait que je dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Là, étant donné que c'est une fermeture d'entreprise, j'ai été extrêmement chanceux en ce sens où ben, les clients, eux autres, avaient encore des besoins. Oui, c'est ça. Ils disent, ben, toi, est-ce que tu continues, David? T'sais? Fait que là, je dis, ben, je vais y penser. J'aurais pu faire autre chose. Mais finalement, c'est quand même un métier que j'aime. Je suis rendu vraiment ferré dans ce que je fais. Ouais, je maîtrise bien ce que je fais. Et j'ai des projets qui existent déjà chez des clients qui veulent continuer à développer ou à maintenir. Fait que j'ai fait le saut. J'ai vraiment eu une chance là, de pouvoir me partir comme ça. Une belle opportunité. Sans avoir à faire plein de démarches pour trouver plein de clients. Puis tout ça. Ouais. Puis là, tu as ce chapeau-là, mais est-ce que tu as encore le chapeau de MoveNat? Coach, entraîneur, coach, c'est ça qu'on dit pour MoveNat? Oui. Donc, j'ai encore ce chapeau-là. Donc, MoveNat, c'est en fait une méthode d'entraînement qui veut dire mouvement naturel.
Donc, moi, je suis un entraîneur de mouvement naturel. L'idée, c'est d'aider les gens à développer des compétences physiques où on adapte des mouvements utiles à des situations variées. Fait que c'est de réapprendre, en fait, à faire les mouvements que le corps humain a évolué pour faire. Fait que réapprendre à faire tout ce qu'on fait quand on est enfant, là, marcher à quatre pattes, sauter, ramper, grimper, lancer, attraper, transporter des charges. Toutes ces choses-là, c'est de réapprendre à bien faire ces mouvements-là. Puis, tant qu'à réapprendre à les faire, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Donc, plutôt que de juste aller au gym à soulever des poids pour soulever des poids, mais que ça ne sert pas à grand-chose officiellement, on va plutôt pratiquer les mouvements qui ont une utilité dans le vrai monde. Puis en faisant ça, on développe de la capacité physique. Là. Comme lever des valises pour s'en aller en voyage. Oui, lever des valises, comme passer par-dessus des obstacles, en dessous des obstacles. Ça peut être de sauter, de rouler, de tomber, apprendre à tomber. Donc, c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas faire comme il faut. Ça m'a été très utile à différents moments de ma vie. C'est de là qu'est né Moveman? Oui, c'est ça, j'ai vu ça passer, Moveman. C'est toi, Moveman, hein? Est-ce qu'on écoute? Non. C'est pas lui. Il fait dire que c'est pas lui. Non, Moveman, c'est mon ami. C'est ça, mais vous ressemblez. Excuse-moi. C'est pareil à la naissance. Exact. Donc, Moveman, en fait, c'est un super-héros, le héros du mouvement, dont la devise est « N'arrêtez jamais de bouger ». Et il est né, en fait, pendant la COVID, on a fait un talent show virtuel avec la meunerie. OK. Parce que, quand il y avait la COVID, on ne pouvait pas faire de talent show. Quand je dis talent show, c'est des spectacles que la communauté peut faire des numéros et tout ça. On faisait ça virtuellement, c'est-à-dire que les gens s'enregistraient, envoyaient des vidéos, puis on mettait ça ensemble, puis les gens pouvaient écouter ça en même temps à un moment donné. Puis on a fait un talent show spécial parc-école, parce que moi, j'ai participé à faire la refonte du parc-école de l'École Notre-Dame de Lourdes à Saint-Adrien. Oui. Qui est maintenant super magnifique, là, avec des gros modules en bois massif de Esquerre. Donc, quand j'ai voulu animer le talent show virtuel, c'est moi qui l'animais, j'ai invité, entre guillemets, j'ai invité Moveman à venir faire l'animation plutôt que ce soit moi. Donc, c'est un super-héros avec un masque puis une cape qui faisait les espèces d'interludes là, entre les numéros puis qui présentait les gens puis qui parlait du projet de Parc-École. Donc, c'était une campagne de financement en même temps. Okay. Puis depuis, Moveman s'est intégré à la communauté, si on veut. Il y a eu le projet Faire danser Saint-Adrien de Maude. Donc, il a fait une apparition là, puis à quelques moments. Puis là, depuis le mois de janvier, on fait aussi des mini-gyms à Saint-Adrien, donc des mini-gyms communautaires une fois par mois, 2 heures le dimanche matin. Ça, ça s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse à toute la communauté, là, qu'on vient, on a accès à du matériel. Pour la communauté proche, là, je sais pas, c'est pas les gens de Drummondville et Sherbrooke qui devraient venir à Saint-Adrien. Mais mettons, moi, à Val-des-Sources, j'ai-tu droit d'y aller ou je suis trop loin? Oui, je veux dire, on n'a pas de règles là-dessus. Fait que, on a accès à plein de matériel pour bouger, pour sauter, en famille, les enfants viennent, mais ça peut être aussi juste des adultes qui viennent, puis on a accès à des matelas, des tapis, des poids, toutes sortes de choses. Fait que, il y a ça aussi. Ouais. Pour ça, je te dis, c'est un peu multifacette, mon truc. Là. Je savais pas trop de quel côté tu allais le prendre. Il y a plein d'affaires. Ouais. Mais là, moi, j'aurais besoin de ça. Tu sais, quand on était jeune, là, on est encore quand même jeune, là. Oui. Hein? J'ai vu dans ton regard, tu es comme, hey. Mais, tu sais, les anneaux, tu sais, les bras, je suis plus capable de faire ça pendant tout. On a perdu la force. C'est incroyable. J'ai l'impression que les 2 bras vont m'arracher. J'ai mal dans les mains. C'est impossible. C'est pas impossible. Là. Exact. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est juste parce qu'on a arrêté de le faire. T'sais. Mais j'ai la chance, moi, personnellement, on dirait que j'ai jamais arrêté de faire ça. J'ai jamais arrêté de bouger, j'ai jamais arrêté de faire des barreaux de singe, de grimper dans les arbres. J'ai comme gardé un peu cet aspect enfantin-là, peut-être, du mouvement. Mm-hmm. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je le maîtrise bien et puis les gens m'appelaient le natural. Avant même que que j'aille me certifier comme coach de mouvement naturel, les gens me reconnaissaient comme quelqu'un qui sait bouger. Tu sais clairement bouger. Puis aujourd'hui, j'enseigne aux gens comment réapprendre à faire ça. Parce que c'est pas... Même si tu savais le faire quand tu étais petite, ça veut pas dire que
faut que tu recommences juste straight, tel quel. Je veux dire, même les enfants qui commencent à faire des barreaux, à faire des anneaux, ben, ils vont pas commencer dès le début, ils vont juste se suspendre au début. Oui, c'est ça. Ouais, ils ont un parent qui le tient en dessous. Moi, Il y j'ai a un parent pas qui ça. te tient. Oui, mais tu peux commencer avec les pieds au sol. Tu sais, si tu vas dans un parc-école pour enfants, en général, les barreaux sont à la hauteur où tu peux juste te soutenir puis juste te suspendre graduellement, tu sais, enlever du poids tranquillement. Ouais. Ce genre de choses-là. Tu sais. OK. Mais il y a des techniques aussi sur comment les traverser, tu sais, en utilisant le balancement du poids, du corps et tout ça. Donc, j'aime enseigner ces choses-là. C'est vraiment... Tu sais, tantôt, je mentionnais que mon parcours s'est transformé un petit peu vers les processus puis l'efficience des processus et tout ça. Mais la notion d'efficience, c'est quelque chose qui est vraiment central dans tout ce que je fais dans ma vie. J'aime ça quand on est capable d'avoir des systèmes qui fonctionnent avec le moins d'efforts possible. Ouais. Fait que c'est pas juste d'être efficace. Être efficace, c'est est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? C'est je pourrais, par exemple, voir un adulte qui traverse les barreaux de singe, mais que ça lui demande énormément d'efforts puis d'énergie, alors que tu prendrais un autre adulte qui a le même poids, le même gabarit, mais qui va les traverser puis ça va être extrêmement fluide. Donc, c'est ça qu'on cherche. Ouais, Puis c'est la ça technique. permet aussi d'éviter de se blesser. Oui, bien ça aussi, c'est une autre affaire parce que de s'entraîner, c'est comme ceux qui font du crossfit, c'est facile de se blesser. Il y a un côté des fois un peu compétitif. Bien, en fait, dans tout, pas juste dans le crossfit, dans le sport en général, il y a un côté compétition à un moment donné que des fois, c'est facile de dire OK, bon, je vais m'en faire plus, puis je vais en faire plus. Des fois par orgueil, mais tu es mal préparé, tu fais pas ça comme faut, puis justement, là, tu te blesses, puis tu traînes ça pendant X temps. Hein. Surtout en vieillissant, il faut apprendre à bien travailler avec son corps, à bien tomber, comme tu dis. Exact. Puis en général, c'est pas des mouvements, on n'a pas nécessairement besoin d'aller dans des mouvements athlétiques ou faire des pirouettes ou faire des cascades. C'est pas nécessairement ça l'idée, mais c'est d'être en forme pour être utile. Est-ce que tu as le conditionnement pour être capable d'aider aussi dans ta communauté, par exemple? T'sais, si tu fais un déménagement, ben, c'est peut-être bien que tu saches comment soulever des charges. Ouais. Si tu as besoin d'aller aider quelqu'un rapidement, peut-être que c'est bien que tu sois capable de courir puis de sauter par-dessus un obstacle. Ça m'est arrivé, en réalité, petite parenthèse, mais ça m'est arrivé à un moment donné à l'épicerie qu'il y a une jeune fille qui arrive, qui travaille à l'épicerie, qui arrive aux caisses, puis elle panique. Elle est comme « Hey, à l'aide, il y a le feu dans la cuisine. » Elle travaille dans la cuisine. T'sais. Puis là, les caissières ont toutes gelé. Il n'y a plus personne qui bougeait. Il ne se passait rien. Puis là, je suis comme, ben, faut-tu que je fasse de quoi, tu sais? Là, j'ai comme réalisé, j'ai comme avisé une caissière, j'ai dit, ben, l'extincteur, il est là, tu sais. Puis là, elle fige encore. Elle dit, OK, je vais y aller. Là, j'ai couru, je suis allé chercher l'extincteur. Là, j'arrive pour le donner par-dessus une barrière à quelqu'un d'autre. Puis elle est comme aussi clunky, tu sais. Fait que là, j'ai juste sauté par-dessus la barrière, j'ai repris l'extincteur de ses mains, j'ai couru jusqu'à la cuisine, j'étais allé le porter. Non, il avait réussi à éteindre le feu. Mais tu sais, pour dire, être en forme pour être utile, c'est est-ce que tu es capable de réagir physiquement dans une situation qui le demande? Oui. La plupart des gens ne sont pas, ou ne sont pas prêts ou n'ont pas tous les outils. Peut-être que tu es bon dans une partie, mais que tu n'es pas bon dans plein d'autres parties, que tu n'es même pas au courant que tu devrais l'être. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça la mentalité. Puis moi, je cherche pas à m'entraîner comme un fou puis devenir Monsieur Muscle ou gagner des compétitions, c'est pas ça. Mais est-ce que je suis capable de aussi vieillir en santé puis de vieillir puis garder ma mobilité, garder ma force musculaire, de pas tout perdre rapidement juste à défaut de l'avoir utilisé? Non, c'est ça. Puis toi, en fait que là, tu as fait cette certification. Tu es allé suivre cette certification-là. Ouais. Puis est-ce que, exemple, mettons une entreprise qui voudrait... une organisation ou une entreprise qui voudrait organiser ça à l'interne, est-ce que c'est quelque chose que tu fais? T'sais, là, maintenant, tu as comme un autre chapeau aussi. Fait que, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait et que tu fais encore, ça, de te déplacer puis d'organiser des groupes comme ça? Oui, je l'ai jamais fait dans les entreprises, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire, puis je serais prêt à faire ça. Là. Mais j'ai déjà donné des cours de groupe à Saint-Adrien et à Victoriaville. J'ai déjà donné aussi du privé avec des gens de différents niveaux, différents âges. Même avec des personnes plus âgées là, ou en perte de mobilité. Évidemment, je ne suis pas physiothérapeute, je ne suis pas ergothérapeute, avec toutes les nuances, les bémols que je dois mettre là-dessus. Mais je suis capable d'aider les gens à retrouver de la mobilité et à retrouver comment utiliser leur corps avec aisance en général. Ouais, mais oui, pour les entreprises, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Ouais. Le message est lancé. Le message est lancé, si ça vous intéresse. On ne sait jamais. Je fais ça. Puis apparemment, les gens qui ont suivi mes cours apprécient. Fait que, ouais. Ah, c'est cool. Puis là, en fait, les activités que tu fais, mettons, tu disais tantôt les mini-gyms et tout, où les gens peuvent avoir ces informations-là, c'est direct.
Les mini-gyms, c'est très, quand même communautaire, je dirais, proche de Saint-Adrien. OK. Donc, pour l'instant, c'est sur Facebook. C'est le comité des loisirs de Facebook. On publie là-dessus. C'est tout simple. OK. Puis, pour ce que moi, je fais en mouvement naturel, j'avais un site web. Pour l'instant, il est down, en tout cas, pour différentes raisons. Fait que je peux pas envoyer les gens vers ça pour l'instant. Mais peut-être, si jamais ça revient, mouvementnaturel.com au pluriel. Parfait. C'est là qu'on peut avoir de l'information là-dessus. On va pouvoir voir toutes les informations. Ben oui. Yes! Guillaume, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Salut. Salut. toute la Il est place. encore là. Ben non. Il n'est pas pertinent, parti. C'est super pertinent. J'écoute, ça me fait plaisir. Là, moi, j'ai une question. Pour vrai, tu sais, étant quelqu'un qui fait à manger au quotidien parce que j'ai des enfants et une famille à nourrir et qui manque d'inspiration cruellement, tu sais, quand tu fais ça dans la vie, là, Ouais. puis tu sais, tu n'as pas un menu qui est fixe, là, dans le sens Non. que tu sais, tu y vas, j'imagine, de l'émotion et des produits du moment, etc. Ouais. L'inspiration, à un moment donné, hein, c'est... C'est pas facile. Tu t'inspires où? Dans ta tête? Tu te Ben, promènes, tu vois des affaires qui se Tantôt, font? tu demandais qu'est-ce qu'on faisait de nos temps libres. Ben, moi, c'est. Pinterest. Non, Non, même pas. Non, c'est que je réfléchis, puis à un moment donné, ça pop. Puis mon défi, c'est de pas trop aller dans l'extrême. Tu sais, Ouais. c'est quand même une région, je vais peser mes mots, plus conservatrice, plus de conservateurs. Donc, je pense que ma force, c'est vraiment de garder un plat typique puis donner une petite touche de funky. Tu sais, j'aime bien mettre des lactofermentations, fait que ça te donne Ouais. un petit kick. Puis ça m'amène à d'autres inspirations. Puis, tu sais, je suis pas un grand chef, mais j'ai du fun. Non, puis tu sais, ce que tu fais, c'est bon puis c'est beau. C'est pour ça que j'ai plugué Pinterest. C'est sûr qu'il doit aller là-dessus faire un petit tour une fois de Je temps suis déjà allé voir Pinterest, mais maintenant, Pas au quotidien. Non. Mais c'est l'inspiration, puis je pense que c'est surtout voyons, je cherche mon mot, qui est pas tellement loin. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est une passion. Tu sais. Oui. Mais ça se sent, pour vrai. Puis merci. je pense que, comme entrepreneur, faut être passionné. Parce que Ouais. si ça te pèse Ouais. à tous les matins, puis que tu trouves ça plate, puis que tu trouves ça long, Ça va à un moment goûter donné, dans l'assiette. ça va goûter dans l'assiette, Ouais. ça va paraître dans ce que tu fais. Puis Complètement. vraiment, là. Je peux-tu rajouter un petit quelque chose là-dessus? Absolument. Je Tu peux dirais toujours aussi- intervenir. Oui, hein. mais T'as le droit. moi, ce que j'apprécie aussi dans la bouffe que tu fais, c'est que c'est fortement inspiré du terroir puis des producteurs locaux. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est le sandwich déjeuner, tu sais que c'est un de mes préférés. Là. Ben, je veux dire, juste le pain qui est utilisé Ouais. là-dedans, tu sais, le bacon, c'est des produits d'extrême qualité. Ouais. C'est délicieux. Tu sais. Ça fait toute la différence. Tu Ah sens ouais, que c'est vraiment. pas genre... Ouais. juste pour dire qu'on en a un. Là. Non, c'est C'est ça. un vrai bon sandwich. Là. Ouais. J'aurais pu prendre un petit pain qui est tu sais, un petit pain d'épicerie qui peut être bon, mais on est chanceux. J'ai Normand, un ami à côté, qui fait des pains, des muffins anglais. Ah oui? Maison. C'est extraordinaire. Là. C'est fait dans le poids, c'est bon. Mais ça fait tout. Tous les ingrédients font toute la différence sur le Ouais. rendu de ton plat. Là. Oui. Puis, tout en restant dans la simplicité, tu sais, j'ai pas besoin de faire de. En tout cas, je n'aimerais pas de plat, mais c'est ma signature, c'est ça. Puis je suis bien. Puis je pense que ça plaît à une certaine population. Puis Ben ça, oui, je pense que oui. À beaucoup de monde à part de ça. je te confirme. Puis toi, avant d'avoir, mettons, ton resto à 22 ans, ton premier resto que tu as eu, est-ce que tu savais que tu voulais être entrepreneur dans la vie? moi, j'ai trouvé une lettre il y a 4 ans dans ma boîte à souvenirs. Puis j'étais, je pense, 4e année du primaire. Puis la lettre disait que je voulais être propriétaire, je voulais être cuisinier, je voulais avoir mon propre restaurant. Tu sais. Pour Puis vrai? là, je l'ai Wow. perdu, mais j'aimerais ça, tu sais, l'encadrer, Ben puis oui. la mettre au café, mais je ne la Tellement. trouve pas. Fait que c'est tu sais, de voir mon père, ça m'a beaucoup inspiré. Ma grand-mère cuisinait beaucoup. Dans la famille, on cuisine vraiment. Puis OK. fait que cette petite flamme-là, là, elle dormait là, depuis très jeune. Mais je voyais ça comme une énorme montagne. Je pensais jamais être capable de le faire tout seul. Peut-être parce que je croyais pas en moi ou je me freinais beaucoup, mais... Mais c'est que ça prend du guts pour se Ça prend lancer beaucoup en de affaires. guts. Puis, veux pas. Tu sais, dans la restauration, tu sais, il y a quand même des marges qui Oui. sont quand même. Oui. Faut que ça roule pour que. Ben, exact. Puis ça prend du faire guts vivre. d'ouvrir un restaurant dans Ouais. un village de 500 habitants. Absolument. Donc, chaque jour, c'est un défi, c'est un stress. On est proactif, on crée des soirées aussi. Tu Oui. sais, puis
Mais c'est le fun. C'est le fun. C'est un beau défi. Puis il faut l'essayer. Est-ce que la réponse est là jusqu'à date? Oui, mais Pas assez. pas assez. Ouais. Pas assez. Ça pourrait l'être un peu plus. Puis le tourisme, mettons, du Mont-Ham, est-ce que ça aide? Est-ce que... Ça l'aide, mais tu sais, c'est saisonnier. C'est très saisonnier. Ouais, c'est ça. L'hiver, c'est très, très tranquille. Fait qu'on, tu sais, c'est notre première année. On entame notre première année fin juillet. Puis après, on va s'asseoir, on va discuter, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on change. Parce que ton modèle actuel, en réalité, toi, tu es ouvert pas mal presque à tous les jours. 4 jours semaine. 4 jours semaine, OK. Puis on fait- C'est jusqu'à 3 heures, je pense. Hein? Jusqu'à 3 heures, ouais. OK. Ferme dans l'après-midi. Ferme dans l'après-midi. J'ai fait le test au début. Ça tombe très tranquille. Les soirées, c'est pas. Non, C'était pas. non bon. c'est plus de créer un événement qui va créer une petite rareté. Fait que les gens vont se déplacer pour ça. Mais parlons-en, vu que Ouais. t'as mis un pied là-dedans. Vous organisez des événements Ouais. une fois de temps en temps, dans le fond. Tu sais, c'est de soir. C'est de soir. jour. On appelle OK. ça 5 à 7, mais c'est un 5 à 7 qui s'étire. C'est- Comme tous les 5 à 7. C'est ça. C'est des soirées tapas. Puis là, j'essaie de mettre un peu de musique aussi. J'ai un ami qui est DJ, qui fait de la très bonne musique. Puis encore là, c'est plein d'essais-erreurs. Puis Ouais. c'est trippant. Mais là, je vais sortir une programmation pour l'été. 2 événements par mois. Fait que, je suis en train de booker ça. Ça devrait sortir dans un mois. Puis Mais ça, c'est parfait, en fait, parce qu'en le sachant d'avance, tu sais, on veut savoir un peu d'avance, Ouais. c'est quoi les événements qui s'en viennent, parce qu'à un moment donné, il y a comme des affaires qui se passent partout. ben, ça va vite l'été ici. Tu veux booker des... Oh, Oui, oui, il y en a ici, beaucoup oui. de choses. Fait que tu sais, j'aimerais le sortir d'ici la fin mars, idéalement. Puis, étais-tu déjà venu un 5 à 7, David? Oui. Oui, j'étais venu au 5 à 7 de Mexicain. Je pense que c'était comme dans les C'est le premiers. là, ça. premier. Ah oui, puis C'était le tout avait lâché en partant. Tout avait lâché. Toute l'électricité, mes speakers étaient plus synchronisés, tout le monde rentrait. Ouais. C'est la première fois, j'étais super stressé. C'est comme la petite goutte Ah, de c'était soir, les gars. l'enfer, là. Vraiment le fun. Je sais pas, moi j'ai un bon souvenir de Ben, moi, cette soirée-là, ben, mais je suis content de l'entendre parce que moi, je Ouais, pensais que ça, c'était le ça- bas. C'est bon signe, ça n'a pas trop paru. C'était pas une soirée chandelle, non? Ah, ok, ouais. Je pensais que c'était Mais, ça la thématique. tu sais, pour être honnête, c'est comme je disais tantôt, j'ai un nouveau bébé. Tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que d'avoir un nouveau bébé, ben ça freine quand même plusieurs opportunités d'aller faire des activités tu sais, à Saint-Adrien et Totalement. ailleurs. Ah ouais. Fait que on les choisit. Ouais. Fait que si je viens moins souvent au 5 à 7. Ah, mais c'était pas un reproche. non, je sais, demandais je sais. juste, Mais je serais Puis se content fier d'y situé, aller là, puis plus là, t'es souvent, plus mais là. c'est ça. À un moment donné, c'est des questions de priorité. Ah oui, puis tout le monde en a aussi, tu sais, des Ouais. priorités, puis je comprends ça. Mais essayez, je l'essaie quand même, puis après, je verrai si la demande est là, tu sais. Ben oui. Mais j'apprécie quand t'es là, vraiment. Mais là, pour me teaser un petit peu, moi, j'ai pas été client encore chez Guigui. Pour me teaser un petit peu, c'est quoi les repas que tu sers en ce moment, mettons, pour donner des exemples? Là? J'aime beaucoup le type sandwicherie. J'ai créé un menu très réduit pour l'hiver, étant donné la tranquillité, mais il y a toujours un plat du jour qui est très varié, tout le temps. Comme quoi? On veut des exemples. On a Comme faim. quoi? Voilà, OK, là-dessus. ben, la semaine passée, je faisais du bon pain baguette, puis je faisais un sandwich banh mi, qui est un sandwich vietnamien. Après, j'ai fait des T'as eu des nouilles asiatiques? des je pense, bonnes cette nouilles udon semaine? asiatiques aux sauces poisson. En tout cas, c'est très bon, c'est très goûteux. Puis c'est tout le temps des petits plats. Il y a un chili, à un moment donné, il me semble. Non, Pas si même longtemps que pas. ça. T'as pas eu un chili? Non, Non. non. J'ai... OK. Non, je m'inspire beaucoup du street food, les food trucks, petites bouffes de rue. C'est toujours bon. C'est des plats réconfortants. Ouais. C'est goûteux. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Mais là, je vais sortir un menu d'été. Menu d'inspiration mexicaine, beaucoup. Oui, hein? Il y a quelque chose avec le Mexique. Ah, beaucoup. Il y a quelque chose avec le... Ah, ouais, Pourquoi? Je sais pas. C'est juste question de goût. T'as-tu voyagé beaucoup au Mexique? Ben, je suis allé seulement 2 fois, mais c'est une cuisine Ah, c'est ça. qui Mais c'est vrai, moi, m'appelle, là. C'est ça me bon, parle. c'est frais, c'est Je comprends. goûteux. J'aimerais apporter... Puis c'est beaucoup sans gluten aussi pour les gens Ouais. qui mangent pas de gluten. Là. C'est beaucoup de maïs. Puis le maïs... Toi, tu as ce souci-là parce que toi, tu en manges pas du gluten? J'en mange pas. OK. J'ai pas de problème, mais je me l'ai fait demander. C'est pas toujours possible. Tu sais, je peux pas accommoder tout le monde, Ouais. mais si je peux le faire, je vais le faire le plus possible. Mais non, le gluten, j'adore. Je comprends moi aussi.
Est-ce que tu fais ton propre pain ou tu as des fournisseurs? Ouais? Tout le pain chez Guigui est fait maison. Ouais. Je trouve que ça fait une très grande différence. Mais, Vraiment, ouais. Puis s'il n'est pas fait maison, ben, il est fait par un voisin maison. ouais, c'est ça. Facile de même. Oui. Moi, je suis un amateur de café. Quel genre de café que tu sers? C'est, on se considère étant un café de third wave, mais on se prend zéro au sérieux. Là. Attends, third wave, c'est quoi ça? Third wave, c'est On a connu la deuxième vague, mais pas Ben, la troisième. c'est la troisième vague de café qu'on connaît aujourd'hui. Tous les bons cafés, où est-ce qu'il y a des cafés plus fruités. On va moins torréfier le café, ça va amener un autre goût. Nous, on l'offre pas le café fruité tant que ça, parce que c'est pas pour tous, mais on fait tous les cafés, cappuccino, cortado, macchiato, puis on a quand même le souci du détail. On essaie de se démarquer. Du bon café? Ben oui, très bien. Puis vous prenez votre café à Sherbrooke, je pense? Sherbrooke, Géogène. Géogène. Géogène, je sais Ah pas oui, si vous connaissez. Oui. Très, très bon. Ouais, c'est très bon bon café. café. Puis, écoute, on veut s'améliorer encore. On voudrait faire des super beaux dessins, mais on a de la misère. Hey, c'est tough, hein? C'est difficile. C'est vraiment tough. Moi, j'avais regardé plein de tutoriels. J'étais partie, là. D'après moi, dans le temps du COVID, là, on se trouvait toutes des passions, genre justement à faire du pain, faire toutes nos affaires maison, puis ouais, non. J'étais dit, là, je me fais l'objectif de sortir de cette crise-là, puis je vais être capable de faire des trucs dans mon café. C'est vraiment tough. Mais en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut t'aimer ça, avoir beaucoup de lait dans ton café, j'ai l'impression. Oui. Moi, je bois beaucoup mon café foncé. Non, tu peux faire des petites tasses, là. Fait qu'il faut... OK. Mais c'est ça, encore là, c'est un art. Là. C'est un art. C'est un art. C'est un art. C'est un art d'art. C'est un là, art tu sais, là. d'art. On va y arriver. Je suis convaincu. Ouais. Je suis confiant. Mais C'est la moi, persévérance. je mentionne pour les gens qui sont pas trop super fancy dans les cafés comme moi, j'aime beaucoup les cafés de qualité, mais même si l'heure est pas parfait, ça m'empêche pas d'apprécier puis d'aller chez Guigui. Non, mais non. C'est le goût en premier aux C'est le ententes. goût, la Ouais, texture. c'est ça. Si tu as la texture, c'est Ouais, c'est parfait. ça. C'est une belle fleur, puis le café goûte pas terrible. Ça s'annule. Ça s'annule. Complètement. Même ça s'annule pas, c'est le contraire. C'est On n'a le pas... oui, goût c'est ça. d'abord. C'est le goût d'abord. Le goût d'abord. Ouais. Le goût puis l'ambiance. Ouais. Mais pour répondre à ta question initiale, si tu as besoin d'idées, ça va me faire plaisir de t'aider à De nourrir m'inspirer. tes enfants. Cool. Des idées. Oui, parce qu'il y a aussi l'enjeu enfant. Ouais. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis je sais pas, tu sais, je pense que t'es pas rendu là dans le familial nécessairement. Tu sais, là, les gens, ils viennent, tu sais, c'est plus des plats pour adultes. Façon de parler. Y a-tu vraiment des plats pour adultes? Pas tant pour que ça. tous. Je dirais pour tous. Pour tous. Moi, je pense que mes enfants doivent être difficiles. Pour ça, j'appelle ça de la bouffe pour enfants. Ils sont pas si pires que ça, mais c'est surtout cet enjeu-là de dire tu vas manger au resto, puis ça prend peut-être comme un petit quelque chose qui fit avec les enfants, qui a une espèce de comfort food, mais en même temps, on est dans le comfort food, mais à un petit niveau. C'est parce qu'on dirait que le comfort food peut des fois paraître négatif pour certaines personnes. Un petit plat de semaine qui goûte comme mais ça se de revisite. semaine, mais c'est pas... Oui, c'est ça. Ça se réinvente. Même juste l'omelette que tu fais, je sais pas si tu peux nous en parler, là, mais... Ben, c'est tout simple. Tu sais, c'est une omelette kimchi, bacon, fromage. Mais juste le mix de ces trois affaires-là. Mais une omelette au kimchi, tu vois pas ça Oui, souvent. c'est ça. Non, c'est ça. Vraiment mais pas. ça change complètement l'approche, là, puis c'est savoureux à souhait. Là. Tous les gens qui l'ont goûté en ma présence là, étaient surpris et impressionnés. Là. Mais c'est l'originalité que tu mets dans tes plats qui fait la différence. Là. Oui. Puis, encore là, c'est pas aller chercher l'idée trop loin, mais c'est un petit ingrédient qui va changer la donne. Mais c'est sûr qu'il faut y penser, c'est tout. C'est ça. Faut avoir l'idée. Oui. Avoir l'idée puis l'exécuter. Mais tu sais, c'est pas ta job, t'as des enfants, t'arrives à la maison. C'est ça. Des fois, ça te tente pas de faire à manger nécessairement. Aussi. Je peux comprendre qu'il y a des enjeux. C'est Moi-même, j'ai pas envie de faire à manger quand j'arrive chez moi, mais je suis tout seul. Moi, j'aimais bien quand j'étais jeune, on avait... Je pour dire souvent, non. Mes parents seraient pas fiers que je dise ça. Pas souvent, mais on avait, tu sais, quand il y avait comme des soirées comme ça, qu'on dit, là, moi, mes parents, ils travaillaient à l'extérieur, fait qu'ils revenaient quand même tard. Puis nous autres, on se fiait pas mal sur eux autres pour faire à souper, même quand on était rendu quand même assez grand. On appelait ça le souper libre. Oh! Tout le C'est monde comme genre, manger un plat de céréales, je m'en fous. Là, tu sais, ça peut arriver, des fois, c'est cool. Ouais. Puis j'ai pris ça, moi aussi. C'est une bonne idée. C'est le fun, des fois. C'est le fun, des fois. Ça l'a Quand t'as passé le goût de de manger gé- une toast, parfait. C'est de génération en génération chez vous. C'est ça.
Souper libre de génération en génération. Tant que c'est pas souper libre à tous les soirs. Oui, non, c'est Ouais, ça. Une fois ouais. de temps en temps, là, quand c'est que, OK, ben, tu sais, les horaires sont un peu disparates. Là. Ouais. Puis, tu sais, pour Sinon, ça deviendrait de la négligence. Oui, c'est ça. Non, on n'est pas là-dedans. Ah, OK, non, Ah. on est très, très loin. Nous, c'était une petite parenthèse. Nous, c'était souper-déjeuner. Ah, mais ça, c'est merveilleux. Moi, je déjeunerais tout le temps. On a touché une corde sensible. Oh, moi, un souper de crêpes, là. J'adore ça. C'est comme, pourquoi pas? Il est où? Sont où les règlements? Il n'y en a pas. Wow. C'est comme un déjeuner au gâteau au chocolat, ça. Oui. Ouais. Oui, c'est C'est ça. ton genre? As-tu une C'est danse c'est plus le genre à Émilie. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est ça. On s'adapte avec les enfants. Sinon, puisque je commence à avoir trop faim, fait qu'il faut qu'on change de sujet un peu. Planifie. Planifie. Je ne l'ai pas dit comme faux. Planifie. Planifie. En fait, c'est planification efficiente. Hein, êtes-vous surpris qu'il y ait le mot efficience là-dedans? Mais on dit c'est comme nous. C'est comme Mouvnat. C'est comme comme deux Mouvnat. mots. C'est ça. Pourquoi faire quelque chose de compliqué quand on peut faire quelque chose de simple? Mais Explique-nous, c'est quoi? Parce que faire quelque chose de simple, c'est difficile. OK? C'est vrai. Il y a une différence entre facile puis simple. Puis simple, c'est pas facile, en général. C'est vrai. Parce que faire simple, c'est d'être capable de faire quelque chose qui répond bien à un besoin sans se perdre Ouais. dans plein d'autres choses. Tu sais. Puis, en tout cas, mais bon, trêve de discussion sur les mots. Planifie, en réalité, Planifie, j'appelle ça, c'est un outil pour libérer de l'espace mental. C'est un outil personnel que j'ai développé par force de nécessité. C'est que moi, je me rappelle, là, à peu près 15 ans, quand j'étais à l'université, je me rappelle être revenu de temps en temps là, à l'appartement à Montréal, puis que j'avais tellement de choses à faire, autant dans les travaux scolaires que dans le parascolaire, que dans les choses de couple ou de maison ou d'appart, que je figeais. Plein de gens doivent avoir déjà vécu ça, là, mais essentiellement, je me ramassais Ça sur me le parle, divan Adam. à regarder le mur, puis à pas savoir par quel bout le prendre. Ouais. Tu sais. J'ai trop de choses dans la tête, trop de choses à faire, que je sais pas comment m'organiser. Fait que quand j'ai souffert assez de ça, ben, je me suis dit, il doit bien y avoir d'autres gens qui ont vécu ça puis qui ont trouvé des solutions. Fait que je suis allé fouiller sur le web et j'ai trouvé une conférence d'un homme qui s'appelle David Allen qui a développé une méthode qui s'appelle la méthode GTD. GTD qui veut dire Getting Things Done. OK. Et j'écoutais sa conférence puis je suis comme, ah, OK, wow. Il a vraiment compris quelque chose. Et là, il expliquait essentiellement que notre tête est faite pour avoir des idées, pas pour les retenir. Donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'on doit à ce moment-là sortir les choses de notre tête pour être capable de les externaliser et de les analyser de manière plus objective, pour être capable après ça de les organiser à un endroit qu'on va être capable de réviser, que notre cerveau, auquel notre cerveau fait confiance, mettons. On va pouvoir réviser ce qu'on a à faire puis prendre action sans avoir plein de choses qui nous trottent dans la tête. Okay, donc ça, c'est le concept en fait du GTD. C'est comme en 5 étapes. Tu as une étape de capturer ce qui te passe dans la tête, toutes les choses qui rentrent dans ta vie en réalité, de clarifier leur signification. Clarifier qui veut essentiellement dire t'en sors un à la fois puis tu te demandes est-ce qu'il y a un résultat désiré que je veux atteindre? Si oui, ben c'est quoi? De le phraser. Puis ensuite, ben, c'est quoi la prochaine action concrète physique que je dois faire pour aller dans cette direction-là? Ensuite, on doit organiser ces choses-là dans un système cohérent. Donc, on prend les résultats désirés, on prend les prochaines actions, on les met quelque part, qu'on va pouvoir réviser, puis ensuite engager. Ce concept-là fonctionne super bien, mais le GTD n'a pas d'outil officiel. Il n'y a pas d'outil de dire voici, prends ça, puis c'est comme ça que tout le monde ça fait venait le pas avec un GTD. manuel. Là, tout, Ça vient avec un manuel. Le manuel est super bien fait, mais il n'y a pas de où est-ce que tu mets tes résultats Ok, désirés ouais. puis tes prochaines actions. Quel contenant tu vas utiliser pour le faire? C'est libre à chacun parce que tu peux l'adapter à n'importe quel outil en réalité que tu utilises. Ce que j'ai fait pendant plusieurs années, mais j'ai cherché pendant de nombreuses années le meilleur outil pour le faire. Et j'ai échoué à plusieurs reprises à trouver un outil idéal. Je me suis tout le temps rabattu sur l'outil que je maîtrisais le mieux ou qui était le plus proche de ce que je voulais, mais j'ai jamais trouvé vraiment chaussure à mon pied. Quand je suis devenu programmeur suffisamment chevronné, ben, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il faudrait que je la peut-être le développe. faire. Mais ça m'a pris un bon 5 ans là, de développement actif, mais sur mon temps libre.
Oui, c'est ça. C'est une autre Sur mon temps affaire. libre. T'es pas là-dessus à temps plein. Donc, de développement à essayer de le faire, à arrêter, à être tanné, à vouloir tuer ce projet-là. J'ai essayé de le noyer à quelques reprises parce que ça me prenait trop de temps, trop d'énergie. J'ai fait 2 ou 3 prototypes. Et à chaque fois que je voulais arrêter de faire le projet, il y a des fois, je me suis vraiment dit, là, c'est fini, je n'essaye plus de faire ça, je le range loin. Puis à un moment donné, après quelques semaines ou mois, il y a une idée qui percole puis qui remonte à la surface. C'est comme, si je le faisais comme ça, peut-être que ça marcherait. Ouais, c'est vrai, peut-être que ça marcherait. Ouais, c'est ça, hein? Puis des fois, on dirait c'est quand tu prends comme un pas de recul qu'à un moment donné, il y a des affaires justement qui s'éclaircissent. Ouais. Ce qui fait que j'ai continué à le développer finalement parce que je voyais bien que ce projet-là voulait vivre. Et l'été dernier, j'ai lancé mon 3e prototype, entre guillemets, pour l'utiliser moi-même, juste moi. Et j'ai été enchanté. Je suis comme, wow, OK, là, j'ai quelque chose, ça fonctionne. Ça m'a aidé à gérer ma transition aussi de employé à entrepreneur, gérer tous mes engagements, les choses qu'il faut que je fasse, qu'il ne faut pas que j'échappe. Il y en avait beaucoup là, pendant un certain temps, puis j'étais vraiment content d'avoir un outil solide sur lequel je pouvais me fier pour me décharger, si on veut, de ces choses-là. Avoir un cerveau externe auquel je peux faire confiance pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire maintenant. Fait que j'ai continué à le développer. Là, j'ai fait aussi 2 présentations là, à la meunerie à Saint-Adrien. Oui, ça, j'ai vu ça passer. Ouais, j'ai fait 2 présentations devant public de l'outil. Je l'ai mis en ligne, donc les gens peuvent aussi s'inscrire à cet outil-là. Malheureusement, ce que j'ai pas en ce moment, c'est vraiment de la formation, de comment l'utiliser. J'ai pas vraiment d'accompagnement. Là. C'est encore... Si tu as suivi la formation ou si tu es capable de naviguer un petit peu, tu vas comprendre. Mais étant donné que c'est basé sur une méthode, la méthode GTD, faut que tu comprennes un peu c'est quoi le principe sous-jacent pour te retrouver là-dedans. OK. Fait que là, je suis rendu là. Je suis rendu à, OK, je veux rendre ça utilisable par les gens qui vont aller sur le site web, qui n'ont pas d'accompagnement personnalisé. J'ai aussi des choses que je veux améliorer sur le contenu, la manière de l'utiliser. Mais je voulais que ce soit un outil qui soit à la fois personnel, mais aussi collaboratif. Parce que c'est souvent ce que je trouvais, c'est que les outils que je trouvais, il y en a qui étaient bons en GTD, mais qui ne font pas de collaboration. Or, la plupart des projets sur lesquels je travaille, c'est des projets avec qui je travaille avec d'autres mondes, ne serait-ce qu'avec ma conjointe sur des projets pour la maison, avec mon ancien collègue à l'époque pour les projets de développement. Fait que je voulais avoir quelque chose qui me permette de collaborer. Mais les bons outils de collaboration ne comprennent absolument rien à la structure mentale de la prochaine action ou du résultat désiré. T'sais, toutes les actions sont des prochaines actions, mais il y a plein de choses que je veux juste pas voir en ce moment. Oui, c'est ça. Je veux dire, sinon, tu retombes avec une charge mentale. Sinon, tu retournes avec une charge mentale qu'à chaque fois que tu regardes tes listes de choses à faire, tu as plein d'actions qui ne sont pas à faire en ce moment. Ah, c'est ça. Je veux pas les considérer en ce moment. Je veux être capable de les mettre quelque part pour pas les avoir dans ma tête. Mais c'est clairement pas ça que je vais avoir à faire comme prochaine action. Ouais. Fait que je vais être capable de voir juste mes prochaines actions, mais d'avoir une place pour les laisser les autres. Ouais, c'est pour ça. pas les garder dans ma tête. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça le principe. Puis là, je pourrais faire tout un podcast au complet là-dessus, mais... Tu pourrais faire une formation en podcast. Oui. Mais Oui, ça fonctionne-tu par liste un peu, à la, je vais dire entre guillemets, Trello, là, tu sais, là, ou... c'est pas par... c'est des listes. C'est sûr que c'est des listes. Dans le sens que on peut imaginer... ultimement, on finit par avoir une grande liste de c'est quoi mes résultats désirés. Et quand je dis résultats désirés, c'est, on pourrait appeler ça des projets, là, mais ce que je voulais aussi, c'était une application qui permet d'avoir les résultats désirés pour plusieurs sphères de ma vie. Un outil où je peux mettre toutes mes affaires, autant mes affaires personnelles que mes affaires de job, que mes affaires de communauté. C'est pas juste travail. Mm-hmm. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se ramasse avec un outil pour le travail, un outil pour les projets de maison, un outil pour le comité de je sais pas quoi, puis là, des to-do list partout. On une liste de listes. Mais là, l'affaire, c'est que quand je suis au travail puis qu'il faut que j'appelle le dentiste pour personnel, puis que le dentiste est ouvert juste sur les heures de travail, puis que j'ai pas l'outil personnel devant moi, mais je vais l'échapper, celle-là. T'sais. Je le verrai pas, cette action-là. Non, c'est ça. Fait que je voulais une manière de pouvoir tout mettre à la même place, mais pouvoir filtrer rapidement. Donc, de dire, je veux voir juste mes résultats de travail ou juste mes résultats de personnel. Mais je peux aussi, après ça, j'ai une liste de prochaines actions. Je veux pouvoir les catégoriser par contexte. C'est-tu des choses que je fais à la maison? C'est-tu des courses que je dois faire quand je suis en voiture? C'est-tu parler avec ma conjointe? Fait que je veux pouvoir filtrer rapidement ces choses-là. Mais essentiellement, c'est des listes. Mais c'est pas très lourd, dans le sens c'est pas des boards là, que tu déplaces des cartes.
Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de densité d'affichage à ça. T'sais, si tu as 5 colonnes sur ton écran, puis que là-dessus, tu en as une qui est à venir, là, comme des choses qu'on va faire un moment donné, puis que là-dessus, tu as une autre colonne qui est comme complétée puis abandonnée, bien là, tu viens de perdre le 3/4 de ton écran à des choses non actionnables. Ouais, je comprends. C'est un non-sens. Je veux être capable de rapidement scanner l'ensemble de mes résultats puis l'ensemble de mes actions. Puis de les trier, de dire, ben OK, c'est quoi mes projets en ce moment qui sont les plus importants? Ben, je vais les remonter dans le haut de la liste puis ça va faire monter mes actions en conséquence. Si cette semaine, c'est un projet personnel qui est plus important, ben, je veux que les actions de ce projet-là montent en même temps que le projet, dans mes priorités. Ce genre de choses-là. Fait que, oui, c'est des listes, mais c'est pas... on disait, faire simple, c'est difficile. Mais c'est ça, cette simplicité-là de je veux une interface qui est le plus clean possible, qui a le moins d'encombrement, puis qu'on peut aller à l'essentiel. C'est ça qui fait que le projet m'a pris énormément de temps à développer parce que c'est beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion de pourquoi je le fais comme ça, pourquoi c'est mieux de même que de même. Puis beaucoup de frustration avec la vingtaine, trentaine d'outils que j'ai essayés auparavant. Ah, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a un côté, tu analyses ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Là, c'est en l'utilisant que tu te rends compte, OK, ça marche, ça marche pas. Exact. C'est quand même, c'est long, là. C'est long et c'est frustrant. Ça, oui, c'est sûr. Que... à chaque fois, t'as l'espèce de... Ah, peut-être que cet outil-là, puis là, tu regardes les démos, puis là, ça a tout en l'air super cute dans les démos parce que les projets sont d'une simplicité, d'une facilité stupide, là, pratiquement. Là, non, puis là, tout le monde est comme content. Hey, regarde les maquettes que j'ai faites. Puis là, tout le monde se répond ah, c'est chouette. Et... C'est pas ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est messy, puis c'est get to the point. Là, fait que moi, des outils trop fancy, cute, et... c'est pas que c'est pas cute, là, c'est que j'essaie de le faire beau, mais il faut que ça marche. T'sais. Pas trop de clic. Ouais, alors, il faut que l'efficacité vienne avant la beauté. Oui, c'est ça. Il faut que la beauté soit en fait au service oui, c'est ça. de l'efficience du système. Fait que là, ce que je comprends, c'est que dans tes habitudes, tu es tout apporté à aller ajouter une tâche. C'est ça? Que ce soit personnel, au travail ou autre. Oh, bon. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui te pop dans le cerveau, c'est il faut que tu l'ailles le mettre. Là. C'est ça que je comprends. Non. Non? Pas tout à fait. Okay. Presque, mais pas tout à fait. Essentiellement, c'est qu'on a différents chapeaux. C'est que, tu vois, devant moi, en ce moment, j'ai même une tablette là, pour écrire. C'est pas une tablette pour aller écrire des choses dans mon système. C'est une tablette pour capturer. Quand tu mets le chapeau de capture, tu peux être extrêmement créatif. Tu peux noter n'importe quoi qui te passe par la tête de manière brouillon. C'est pas formaté. Exemple des recettes, là. Ça peut être une recette. Exact. Si, mettons, vous dites quelque chose puis ça m'intéresse, j'ai noté tantôt la ruche, je te dis tout le monde devrait l'essayer. J'ai noté la ruche, sociofinancement, blablabla. C'est pas une action, c'est pas un résultat désiré, pas encore. Mais après ça, éventuellement, je vais mettre mon autre chapeau, qui est le chapeau d'administrateur ou de gestionnaire, qui va dire OK, qu'est-ce que tu as noté? La ruche. C'est quoi ton résultat désiré? Bien, est-ce que j'ai un résultat désiré? Ben, peut-être lancer une campagne de sociofinancement avec la ruche. Est-ce que c'est un résultat désiré pour maintenant? Non, clairement pas. T'sais. J'ai d'autres choses à faire, mais je peux aller le stocker dans mon système comme un résultat à venir ou un résultat peut-être. Mais j'ai clarifié mon résultat désiré. Par contre, si je l'avais noté comme une campagne de sociofinancement, je suis comme hey, j'ai tellement besoin de ça en ce moment, c'est parfait que tu me l'as dit. Là, ça devient un résultat désiré actif qui est créer une campagne de sociofinancement de la ruche. C'est quoi ma prochaine action physique concrète à faire pour ça? Ça pourrait être contacter Guigui pour discuter de son expérience. Ou ça pourrait être aller visiter le site de la ruche pour blablabla. Et je vais leur assigner un contexte. Ça pourrait être le contexte de discussion ou communication pour communiquer avec Guillaume. Ça pourrait être mon contexte d'ordinateur pour aller voir le site web de la ruche. Puis après ça, je pourrais noter plein d'autres idées, mais pas leur assigner de contexte, ce qui fait que ce n'est pas des prochaines actions. Ils vont être stockés, mais ils ne vont pas apparaître dans ce que j'ai à faire. Et quand j'ai plus de prochaine action pour ce résultat-là, ben, il tombe en rouge. Il me dit « Hey, tu as un beau résultat ici, mais tu n'as comme pas défini de prochaine action. Qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à ça? » Là, il faut que tu te recreuses la tête. Hein. Fait que ça te le rappelle. Ça te le rappelle. Ça te le rappelle après tant de temps, mettons? Non, c'est essentiellement, c'est par exemple que je dis il faut que je contacte Guillaume. Puis là, je contacte Guillaume. Il faut que je visite le site web. Je visite le site web de la ruche. Puis là, je complète ces actions-là.
OK, now what? OK, T'sais, ouais, c'est now ça. what? OK, tu as encore le résultat désiré. Il n'est pas atteint, il n'est clairement pas atteint. Tu n'as pas réussi ta campagne de sociofinancement. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant avec cette information-là? Ben là, c'est à moi de décider. Ça dépend de ce que j'ai eu comme feedback de Guillaume. Ça dépend de ce que j'ai eu de feedback du site web. Ben, c'est quoi ma prochaine action? Prendre un rendez-vous avec la ruche sur leur formulaire de contact ou en tout cas, ce genre de choses-là. OK. Mais je vais voir que mon résultat n'est pas encore atteint puis que j'ai juste pas encore décidé qu'est-ce que j'ai à faire. Tu vois? Mais c'est des chapeaux différents. Donc, il y a le chapeau créatif de je capture, puis je peux capturer allègrement. Et puis on peut capturer de toutes sortes de manières. Il y en a qui vont capturer sur papier-crayon, il y en a qui vont capturer sur une application, il y en a qui vont capturer de Il y en a qui toutes s'envoient des sortes de vocales, manières, des messages vocaux. Peu importe, ça, c'est même pas dans Planify. Comme capture comme tu veux, écris-le sur ta main, tatoue-le si tu veux. Ça me dérange Peut-être pas tatoué. Peut-être pas tatoué parce que c'est éphémère. Mais la pratique du GTD, c'est après ça d'avoir la discipline d'aller clarifier ces choses-là. De ne pas les laisser dans une grosse boîte de réception. Parce qu'après ça, la grosse boîte de réception devient anxiogène. Ouais, si c'est ça. tu l'ouvres pas, cette boîte-là, pour déterminer qu'est-ce que tu as dompé là-dedans, puis que tu le clarifies pas, c'est quoi mon résultat désiré, c'est quoi ma prochaine action, on gagne rien. T'sais. Mais c'est des chapeaux complètement différents. C'est ça qui est... en ce moment, en parlant de chapeau, tu me fais réaliser à quel point je ne porte pas tout le temps les bons chapeaux au bon moment. Mm-hmm. C'est super intéressant. Ça me fait... Bon, là, fait que là, tu pourrais noter Planify, David. Ben oui, c'est mon but. Ça Ça fait longtemps que je veux connaître ça, ton application. Ouais. Mais je l'écris pas. Quand je te vois, c'est pas le bon moment. Ou quand j'y pense, t'es pas là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Exact. Puis même c'est des petites affaires des fois dans l'application que moi j'ai développées que je trouve super trippantes. C'est des affaires comme une action là, que tu sais qu'il faut que tu fasses bientôt, mais qu'il y a une date que tu peux pas le faire avant telle date. Là. T'en connais-tu beaucoup des systèmes, toi, qui te permettent de dire pas avant telle date? Ouais. Pas avant telle date. Date limite, Oui, il a tout le ça, temps. il y a la Il a date tout le limite, temps, mais pas. date limite. Mais pas avant telle date. Moi, je l'ai. Fait que ça me permet de dire, OK, il faut que je contacte Guigui, mais je sais qu'il est en vacances jusqu'à telle date, Ouais, mettons. Ben, je peux le mettre d'avance comme une prochaine action, mais pas avant le 1er avril. Puis là, elle apparaîtra pas dans mes listes. Puis comme par magie, au 1er avril, elle apparaît. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, il faut que je contacte Guigui, tu sais. Hey, c'est bon. Ce genre d'affaires-là, c'est des petites affaires, On aime ça, mais hein. qui font une grosse différence. Oui, parce que tu le vois pas, fait qu'elle n'est pas dans la charge mentale. Pas dans ta charge mentale. Tu peux le déléguer plus Tu peux tard. dormir en paix. Oui, Ça c'est va ça. popper à minuit. Pendant Exact. que tu dors. Ouais, Parce ça, que c'est... les gens se promènent au quotidien avec une espèce de nuage autour de leur tête. C'est là, incroyable. Ouais, je comprends ça. Une espèce d'anxiété. On n'est pas dans le moment d'anxiété, présent à mais cause de ça, je trouve. Bon, ça, c'est ça. Le moment présent, c'est pour ça que je commercialise mon truc, pas comme une application de productivité. Comme une application de libérer de l'espace mental. Mm-hmm. Parce que c'est pas parce que j'ai ça que je suis un freak tout le temps sur mes listes à cocher des affaires, puis je suis Complètement. pas un freak de to-do list. Ah, ouais. Je ne fais ça que pour être capable de me concentrer à je suis en train de jouer avec mon bébé, puis de ne pas avoir 1 million d'affaires qui me passent dans la tête. Ouais, c'est ça. Ou je suis en train de rédiger une proposition, puis je sais que c'est la meilleure chose que j'ai à faire en ce moment, c'est ça, Ça en prend fonction de mes priorités. Pas grand-chose pour te faire perdre la concentration ou c'est ça. perdre le moment que tu as, disons, avec ta fille. Exact. Puis ça peut prendre tout l'espace. Exact. Puis c'est terrible parce qu'on a terrible. beau dire mindfulness, la méditation, le blabla, c'est toutes des choses qui sont utiles puis qui doivent être mises en pratique. Mais si tu n'as aucune manière de gérer ton espace mental, de gérer tes engagements, le robot méditer autant que tu veux, ça va tourner dans ta tête, mais que tu arrêtes de méditer. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ou Ça même va quand tu revenir. médites. Ou même quand Ouais, tu c'est médites. Exact. C'est un Puis bon le point. clin d'œil, c'est que le créateur de la méthode GTD, David Allen, a dit dans plusieurs entrevues que la méthode GTD, Getting Things Done, n'a pas le bon titre. C'est un titre interne qu'il avait lancé comme ça, mais ça n'a jamais été dans le but de faire plus de choses. C'est pas ça. C'est pas ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut arrêter de penser que la productivité, la vraie productivité, c'est nécessairement de faire plus de choses. C'est de faire les bonnes choses au bon moment. D'avoir Ouais, plus c'est de ça. temps. Et bien le faire. Et bien le faire. Mais on peut pas bien le faire si on a 10 000 affaires qu'on essaye de se rappeler. Il ne faut pas que j'oublie d'appeler, de blablabla. C'est ça. Non, puis tu sais, dans le quotidien, oublie ça. Là. Tu peux pas te rappeler de tout. Tu peux pas, Non. comme tu disais, tu es dans...
Donc, je suis dans quelque chose. Moi, je suis très bonne. Ça serait très bon pour moi parce que moi, je suis très bonne pour partir sur 3-4 affaires, là, puis pas en finir une de suite. Là, c'est comme incroyable. Je suis en train de faire quelque chose, puis là, là, tu sais, mettons, je reçois un appel ou je tombe sur d'autres. Tu sais, je reçois un courriel. Fait que là, je passe sur ça. Puis là, à un moment donné, là, je suis comme, c'est quoi donc je faisais? Là, je reviens. Fait, je perds du temps. C'est incroyable juste parce que. Tu te sens pas productive du tout. Non. Puis ça, c'est l'affaire, fâchant. c'est que t'as pas de bonne manière de pas faire ça si t'as pas la confiance. Si ton cerveau n'a pas la confiance que tu as un système auquel tu peux faire confiance. Ouais, c'est ça. Parce que tu vas le noter où, tu sais? Tu vas le noter où? Même tes courriels, tu sais, atteindre une box zero, mettons, là, de ne pas avoir aucun courriel. Oublie ça. Moi, je suis capable de faire une box zero parce que j'ai une manière de les traiter, une manière systématique. Je traite n'importe quoi de la même manière. Je suis capable d'atteindre une box zero parce que les actions, je suis capable de les extraire du courriel puis de les mettre quelque part, formater. Tu sais, moi, des applications qui prennent un courriel puis que tu peux juste forwarder ça à une adresse, ça s'en va dans ton système de productivité, ça se peut pas. Ça se peut pas parce que, ultimement, tu n'as pas formaté, tu n'as pas fait l'exercice mental de clarifier. Tu as juste délégué ça à ton toi de plus tard, de démêler qu'est-ce que ça veut dire, ce courriel-là. Ça marche pas, ça marche pas. Il faut que tu fasses l'exercice mental, puis personne ne peut le faire pour toi. Il n'y a aucune intelligence artificielle qui va pouvoir le faire pour toi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Pâques? Donc, tu as Pâques qui te pop dans la tête, là, ça s'en vient. Là. Ça veut dire quoi pour toi? Ça dépend pour chaque personne. Peut-être que pour moi, c'est... peut-être qu'on va faire quelque chose avec ma famille. Peut-être que le résultat désiré, c'est avoir fêté Pâques avec ma famille. Puis la prochaine action, c'est contacter ma famille, savoir si ça leur tente. Ah, c'est ça. Nous autres, ça serait l'anti-gala. Pour Guillaume, c'est est-ce que je prépare du jambon? Comment réinventer le jambon? Exact, mais ça pourrait être aussi niaiseux que ça. Dire, hey, je veux inventer un nouveau sandwich au jambon. Tu sais, mon résultat désiré, c'est avoir inventé un nouveau sandwich au jambon. Ma prochaine action, c'est aller sur Pinterest pour voir les sandwichs au jambon intéressants. Tu sais. Ça m'appelle beaucoup. Le jambon ou le logiciel? Mais bon, vous voyez que on parlait de passion tantôt, là, je pourrais parler de ça pendant des heures. Non, mais pour vrai, c'est incroyable comment c'est nécessaire, on s'entend. Tout le monde devrait avoir ce système-là. Là. Ou du moins la méthodologie. Ouais. Si c'est pas planifié, il y en a qui sont pas très ordinateurs, très applications, c'est correct. Mais la manière de gérer les choses, c'est la même pour tout le monde. Tu captures, clarifies, organises, révises, engages. Puis dans ton... Je vais te rajouter une tâche dans tes affaires. Ouais. La promotion de ça, là, est-ce que tu as, exemple, en ce moment, certains clients qui continuent un peu à tester ça puis qui te donnent un peu de feedback pour encore peaufiner, ou tu es en mode, OK, je vends cette application-là à monsieur, madame, tout le monde? Ou... Planify, c'est une application grand public. Fait que c'est pas avec mes clients actuels, c'est pas pour mes clients actuels que je développe ça en tant que tel. C'est vraiment grand public. Et l'application est gratuite. En ce moment, elle est gratuite. Mais en ce moment, je souhaite que l'application reste gratuite pour le grand public, pour la productivité personnelle, si on veut. Et ce que je souhaite aussi, c'est qu'éventuellement, la collaboration 1 à 1, mettons une personne avec une autre personne, soit gratuite aussi. Comme ça, je peux, par exemple, gérer des projets de maison avec ma conjointe, puis que ce soit gratuit de collaborer ensemble. Mais l'idée derrière, c'est qu'après ça, si elle trouve ça le fun, puis qu'elle veut l'amener à sa job, mettons, dire, hey, on devrait utiliser cet outil-là parce que ça fonctionne bien quand j'utilise ça avec mon chum, tu sais. Et là, en groupe, à une collaboration de personnes plus nombreuses, là, deviendrait payante. C'est ça mon but. Mais je ne suis pas encore rendu là. Je commence à peine l'aspect collaboration. Là, okay. Puis pour comment dire ça, la commercialisation, là, mais la publicité de ça, comme je te disais, pour l'instant, tant que j'ai pas encore mis en ligne du matériel de formation, un peu ce que j'explique là, les concepts de comment ça marche, puis où est-ce que tu cliques, puis comment tu définis un résultat désiré, c'est dur d'aller le commercialiser at large pour l'instant. Fait que c'est encore un genre de bêta. Okay. Mais les gens peuvent s'inscrire, app.planify.com ou planify.com. Ils vont aller voir un peu le manifeste. Planify. PLANEFFI.com. OK. Ouais, planification efficiente. Efficient. Voilà. Nice. Ton mot préféré. Ouais.
Combien de points au Scrabble? Là, es-tu juste en ligne ou tu peux le télécharger sur une application mobile? Donc, ou... c'est en ligne, mais c'est vraiment comme une application site web, genre. Donc, on peut y accéder par téléphone aussi, là, sur téléphone mobile. Moi, je l'utilise pour... J'ai mes listes d'épicerie là-dedans aussi, que je partage. Tu sais, je commence justement à tester le partage avec ma conjointe là-dessus. Ça fonctionne bien. Ouais. Pas parfait, mais ça s'en va. C'est heureusement, c'est le genre d'affaires justement qui évolue, Exact. qui va se peaufiner, qui va grossir. Puis tu te vois où dans 10 ans? Je me vois où dans 10 ans? Attends, il va consulter ses listes. Ouais. T'as un peu. Je sais pas. J'aime bien laisser la vie choisir un peu son chemin aussi. Là. C'est correct? C'est Ouais. parfait? Ouais. Toi? Moi, là. T'as-tu des beaux projets pour Guigui? Un food truck, Guigui, qui se promène? T'as-tu déjà tenté? Ça, c'était mon rêve initial. Parce que tantôt, quand t'as parlé de... Tu t'inspirais justement de la bouffe de C'est ce que rue je et voulais tout, faire. j'étais comme... Ouais, ah, ouais. Moi, je fais des tests. Je suis au jour le jour. Je suis encore jeune. J'essaye ça. Je sais pas ça va m'amener où. Mais Tu là, te lances. j'ai du fun. J'ai une belle clientèle. Puis peut-être que dans 2 semaines, je serai dans un food truck. Peut-être que l'année prochaine, je vais... Aucune barrière. Non, aucune barrière, non. Non, puis c'est ça que j'aime. Ouais, au jour le jour. Ben, c'est parfait. Ouais. C'est bien parfait. Qu'est-ce que vous faites de vos temps libres, les gars? Tu commencé? Ben, dans mes temps libres, profites. surtout, je suis papa. C'est en famille. Ben oui, c'est ça. C'est ma principale occupation, c'est d'être papa. J'essaie de bien faire cette occupation-là. Là. C'est sûr que j'ai 2 grandes filles, 9 ans puis 6 ans. OK. Presque 9 ans, mais on va dire 9. OK, c'est ça. C'était pas ton premier enfant. C'est pas mon là. premier enfant, mais c'est avec une autre conjointe. OK. Donc, on est séparés. Super belle séparation, belle relation. Donc, mais j'ai quand même 2 grandes filles à m'occuper la moitié du temps, Ouais. plus un nouveau bébé de 9 mois. Donc, ça, c'est vraiment ma principale occupation. Mais sinon, je suis, mettons, temps libre de routine, là, normal. Tu dois là, faire du sport, certain. Ben, oui, oui, mais pas autant que les gens pensent. Non? Ben, autant c'est que les ça, gens tu vois, pensent. regarde, c'est ça, je pensais. Ben, j'ai joué au hockey, en fait, avec Guigui Ouais, on a joué. les Ah ouais? On lundis joue au hockey cet l'hiver hiver à ensemble. Saint-Camille. C'est une machine. Avec J'ai Guillaume aussi. la patinoire extérieure? On joue à Saint-Camille. à Saint-Cam. Qui est comme semi-extérieur avec un toit. Ouais. OK. Petite ligue de lundi soir. Ça, c'était vraiment le fun. Ah, c'est hot. On a fait ça jusqu'à la semaine passée. Là, il a fait chaud pas mal. Ouais, là, c'est sûr Là. que les patinoires. Puis sinon, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de livres audio. Je suis beaucoup dans le développement personnel, notamment avec ma conjointe. Là. On aimerait peut-être ça aussi mettre sur pied une retraite là, de développement personnel ou des choses comme ça. Quelque chose qui nous allume pas mal. Puis sinon, je disais tantôt à Guillaume là, que dimanche prochain, je m'en vais enregistrer un slam. Ah Donc, ouais? ouais, je suis un slammer de temps en temps. C'est qu'il y a un programme qui s'appelle l'Estrie sans slam, OK. qui est comme comment je dirais ça? Un espèce de programme pour aider les gens à développer, comme à promouvoir le slam. Quand je dis slam, là, c'est de la poésie Ouais. récitée. Là. Oui. Poésie déclamée. Donc, j'ai envoyé un texte là, pour ce programme-là, puis j'ai été sélectionné avec Geneviève Chanel aussi, Ah oui? qui va venir avec moi. Donc, dimanche cool. prochain, on s'en va à Attelé, je crois. Puis on s'en va enregistrer notre slam audio, vidéo, Wow. quelque chose de même. C'est cool. Ouais. T'as-tu longtemps que tu fais ça? J'ai recommencé là, une couple d'années. J'étais allé voir un spectacle de David Goudreau, Oui. qui est un grand slammer québécois. Je suis allé avec Geneviève, en fait. C'est ça qui est drôle aussi, c'est paradoxal. On est allé au Carré 150 ensemble, une date de voisins, C'est hot. entre guillemets. Puis on est allé voir ce spectacle-là. Puis ça faisait... Moi, j'ai beaucoup écrit quand j'étais plus jeune, mais j'ai comme arrêté avec les études en génie mécanique et tout ça, sciences. On écrivait beaucoup, mais tous des rapports, puis de quoi de très formel. Fait que l'écriture poétique ou libre, j'avais pas mal arrêté. Puis quand je suis allé voir ce spectacle-là, ça m'a redonné le goût d'en faire. Puis quand j'étais au comité de développement à Saint-Adrien, à un moment donné, on travaillait sur notre vision pour Saint-Adrien dans 10 ans. C'est un peu paradoxal parce que tu me posais la question. Puis finalement, quand j'ai écrit ma réponse, c'est de la prose, tu sais, c'est un genre de slam qui est sorti.
Fait que je me suis laissé aller à écrire ça comme ça. Puis, on a eu une soirée à l'église à l'époque qui rassemblait des néos, des natifs, toutes sortes de gens. Puis, ça ressemblait tellement à ce que j'avais écrit que j'ai demandé aux organisateurs, je dis « Hey, je suis pas supposé, mais je peux-tu faire un numéro? » J'avais mon slam sur mon téléphone. T'sais. Fait que je me suis improvisé à aller faire un slam devant genre 150 personnes de la communauté, à exprimer ma vision de Saint-Adrien dans 10 ans. T'sais. Ah, ouais, c'est bien hot. Ouais, c'était, tu sais, on parlait de fébrilité tantôt. Ouais. J'étais fébrile, pas mal. Fébrile, c'est ça. Seigneur, je comprends pas. T'as du Puis, gras? ouais, c'était gothy pas mal. Puis finalement, j'ai aimé ça. J'ai aimé livrer un texte qui vient de mon cru, le livrer en public. Puis depuis, j'en ai fait plusieurs, là, à la meunerie principalement, devant public ou en virtuel. Puis j'aime ça. Enfin, j'en fais pas beaucoup, mais ça m'aide souvent à clarifier mes sentiments ou mes pensées ou quand je suis un peu confus, à sortir ça un peu de ma tête d'une autre manière. Ouais, c'est ça. Ouais, de c'est mon ça. cœur. Fait que t'es vraiment là-dedans. On sort de différentes façons. Exact. On libère David l'espace Goudreau mental. disait avec sagesse, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, aussi bien les laisser sortir. Yes. Voilà. Tu fais-tu du slam, Moi, je Guillaume? fais pas de slam, Non? non. Moi, je fais... Qu'est-ce que je fais de mes passe-temps? Je suis encore à la recherche de nouveautés. Ouais. On dirait que je suis comme dans un cycle qui se termine, puis je me cherche. J'aime bien faire de la peinture. Wow. Ouais, je commence à débloquer ça. Sinon, j'étais un bon vieux skateboarder. Ah ouais. Fait que ça Yeah. reste encore, j'en fais tout le temps. Ouais. Je cuisine, j'adore faire de la lactofermentation. Je suis un grand chiller aussi. Ouais. Genre, rien faire, là, Ouais. c'est un C'est cool, bonheur ça. Ça total. fait- La farniente. C'est important. Je suis bon là-dedans aussi. Je comprends ça. Il faut se le permettre. Moi, je me le permets sans me sentir mal. Ouais. Puis voilà, je cuisine aussi pas mal tout le temps. Développer plein d'affaires. Tu sais, je travaille quand même beaucoup. Je suis tout le temps en train de même pendant mes journées de congé, je vais au café. Je sais pas. Mais c'est chez vous. C'est chez nous. C'est ça. C'est en plus chez nous là-bas que chez moi. OK. Fait que j'aime toujours aller mettre une petite main à la pâte sur place. Ouais. Ah, puis il y a toujours quelque chose Il y à a faire. toujours quelque chose à faire. Ouais. Tout le temps quelque chose à faire. Puis là, tu sais, là, en fait, tantôt, tu parlais des événements qui vont venir, que tu vas afficher où? Ça va être sur ton... Ça va être on peut vous suivre où, dans le fond? Sur les chez réseaux Guigui? sociaux. Chez Guigui, Instagram, Facebook. Sinon, ça va être affiché au café même. Sur Poste de Traite, qui est une page Facebook Sainte-Adrianoise. Ouais. On m'avait suggéré aussi de mettre des pamphlets un peu partout dans la région. Je pense que ça l'aiderait. Mais c'est pas mal ça. Ouais. OK. À suivre ta suivre. programmation Ouais. estivale. On a hâte qu'il y ait du chaud. Oh, non, qu'il Oui, fait chaud. aussi. Ça s'en vient. Terrasse, pierre, bouffe, danser. Ça me parle. Tous ces mots-là me parlent. Coucher de soleil. Wow. On en avait un beau, là, mais là, Oui. tout était de dos. Moi, j'ai Mais- vu en arrière. Oui, hein, c'est ça. On est toujours ici au Moulin 7 pour les plugger. Merci encore une fois au Moulin 7 de nous recevoir, nous permettre d'enregistrer le podcast. Et on a toujours un beau coucher de soleil. C'est merveilleux. Paradisiaque. Est-ce quelque chose à rajouter, Charlot? Moi, j'ai Non, pas fini à part encore. que les couchers de soleil, moi, au niveau caméra, c'est atroce, mais bon. Faut que ouais, tout le c'est temps, j'ajuste ma lumière C'est au peut-être fur et à laid à mesure que regarder, mais c'était beau pour nous autres. J'ai remarqué tantôt que tu étais un peu dans la noirceur. Ouais, c'est ça. Fallait que je m'ajuste, là. Mais... Je suis comme le soleil. Je me couche, je m'en vais me coucher. Ben, merci, les gars. Je suis super contente. Ben, J'espère ça que fait vous avez tellement aimé plaisir. votre expérience. Adoré. Absolument. À Ouais. refaire. À refaire. À refaire, Bon, ouais. mais Colin, c'est le fun, ça. Ça va te donner peut-être le goût au monde de venir nous voir puis de venir Ben oui. nous jaser, nous expliquer un peu leur parcours, J'espère. leur business. Mais moi aussi, J'espère. j'espère bien. C'est tellement intéressant. T'étais, comment tu dis tantôt, t'étais pas stressé, t'étais fébrile. T'es fébrile. Fébrile. Comment Fébrile. tu as trouvé ton expérience après, pour justement inciter les gens à venir participer au podcast? Moi, j'ai voulu venir au podcast. J'ai contacté Rebecca pour dire, hey, moi, je veux venir au podcast. Tu sais, depuis le temps que j'écoute des podcasts, j'en écoute tellement. Puis j'avais jamais participé à un podcast. Je dis, hey, il me semble que j'aimerais ça. Moi, faire ça, aller parler. Puis je sais que
je suis capable d'improviser sur ce que je fais pas mal facilement. Ma blonde a trouvé ça drôle. Elle dit ouais, toi, tu t'en vas parler pendant 1h15 de tes affaires sans avoir aucune préparation. Les verbomoteurs, ben oui, Tu vas c'est juste ça, c'est facile. improviser quelque chose. Ah ouais, Aïe. Fait que j'aime ça. Puis je suis encore fébrile, en fait. Ouais, c'est le fun. Pas anxieux, mais comme je suis content, j'aime ça. C'est un grand bonheur pour moi. Mais tu sais, en même temps, on est 3 qui se jasent, ben 4, on est 4 qui se jasent, puis tu sais, veux pas, tu sais, c'est nos bébés, c'est nos business, c'est nos projets. Fait que tu sais, on parle de nos parcours, tu sais, il n'y a rien qui est inventé dans le sens, ou appris par cœur, tu sais, je veux dire, on parle de notre parcours, de notre entreprise, fait que ça, souvent, c'est comme plus fluide quand même. Fait que souvent, puis toi qui c'était pas fébrile, Moi, j'étais stressé, le mot mais stressé. je peux-tu parler à la caméra? Absolument. Si jamais vous êtes stressé, ben il n'y a rien là. Bon. Ça se passe super bien. C'est merveilleux. Venez au podcast. Yes! Sinon, j'en profiterai, en fait, pour plugger la prochaine grosse activité de la Chambre de commerce, qui est l'Antigala, le 17 avril prochain, au Centre O3 à Val-des-Sources. Manquez pas ça. Ça va être un super bel événement, encore à la co-animation, moi et Yann Saint-Hilaire. On vous prépare une méchante belle soirée. C'est à ne pas manquer. À ne pas manquer. Puis si vous voulez commanditer aussi l'Antigala, pas juste participer, hein, si vous voulez commanditer l'Antigala, vous pouvez écrire aussi à Rebecca. Rebecca, c'est notre pierre angulaire. Précieuse. Une pierre précieuse angulaire. Je peux commanditer cet événement-là? Tu peux commanditer cet événement-là. Ah oui. Fait qu'on va pouvoir se reparler. OK. Yes. Parfait. Merci. Yep. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.